Découvrez au travers du podcast de Futura Science un concentré de science à écouter quand vous voulez, où vous voulez. Futura Science, au cœur de la science. Bonjour, voici les actualités du site futurascience.com pour la semaine du 6 au 12 novembre. L'Europe, plongée dans le noir, retour sur une panne d'électricité record. Vous êtes-vous retrouvés samedi 4 novembre comme des millions de personnes en train de rechercher vos bougies à tâtons dans le noir ? Si oui, c'est que vous avez été victime d'une des plus grandes pannes d'électricité généralisées qu'ait connue l'Europe. Si les raisons précises de la panne ne sont pas encore certifiées, l'origine, elle, est bien établie. L'Allemagne. RWE, un des plus grands groupes de fourniture d'énergie du pays, confirme cette hypothèse. Selon le porte-parole du groupe, une défaillance a entraîné un déséquilibre brutal de production en Europe. Afin de rétablir celui-ci, des systèmes de sécurité entièrement automatisés ont interrompu une partie de la distribution en vue d'éviter un effondrement complet. Reste à déterminer la cause exacte de l'incident. Selon la RWE, les coupures en cascade auraient été provoquées par l'arrêt d'une ligne à très haute tension enjambant une rivière située dans le nord-ouest de l'Allemagne afin de permettre le passage en toute sécurité d'un bateau de croisière norvégien. Cette rupture a provoqué un arrêt d'approvisionnement automatique afin d'éviter que les réseaux voisins ne tentent de compenser inutilement un secteur déjà isolé. Mais dans le système européen interconnecté, celui-ci a également stoppé l'approvisionnement en énergie des pays voisins. Afin d'éviter une surchauffe provoquée par cet important déficit, ce qui aurait risqué d'entraîner un effondrement complet des réseaux, les systèmes de sécurité de plusieurs pays ont stoppé la distribution dans de nombreuses régions conformément au plan d'urgence établi. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie matière. Nous vous invitons aussi à consulter le dossier « Nucléaire, cette énergie qui fait peur ». Un chercheur réveille un virus fossile. Intégré dans les chromosomes humains et inactif depuis des lustres, un rétrovirus a été réactivé. But du jeu, mieux comprendre comment fonctionnent ces virus dormants, dont on ignore beaucoup, sauf qu'ils provoquent parfois des tumeurs. Pour mieux comprendre le mécanisme d'intégration de ces rétrovirus et quel rôle ils peuvent jouer, des scientifiques ont choisi d'observer le phénomène en grandeur nature en réactivant l'un de ces fossiles génétiques enfouis chez l'être humain. Pour y parvenir, ils devaient retrouver son code génétique, celui du virus qui a contaminé un jour l'un de nos ancêtres. Pas facile alors que les gènes en question ont été défigurés au fil des générations. Pas facile, mais possible, car ces gènes de rétrovirus ont toujours la propriété de se répliquer à la manière du copier-coller sur un ordinateur personnel. L'ADN de leurs gènes se transforme en ARN, lequel se retranscrit en ADN, qui se réintègre ailleurs dans le génome au hasard. Les chromosomes humains, par exemple, comprennent de nombreux exemplaires des mêmes rétrovirus, différemment affectés par les mutations successives. En retrouvant ces copies altérées, l'équipe a pu reconstituer la séquence initiale, comme on pourrait retrouver le texte d'un livre en comparant de nombreux exemplaires abîmés en des endroits différents. Ce fossile reconstitué, venu du fond des âges, est bel et bien fonctionnel. Il s'est montré capable d'infecter différents types de cellules humaines. Cependant, son pouvoir infectieux est bien faible, comme si les cellules humaines savaient depuis longtemps comment se débarrasser de cet intrus qu'elles connaissent si bien. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie vie. Futura Science. La voiture qui refuse d'écraser les piétons. Grâce à 2 caméras, un radar et un processeur spécialisé réalisant 1 milliard d'opérations par seconde, la Lexus haut de gamme, qui peut déjà se garer toute seule, saura reconnaître un piéton sur la chaussée et s'arrêtera pile. La voiture détecte le piéton, attend un instant la réaction du conducteur et agit. Si la personne au volant freine, la puissance de freinage sera doublée. Si elle ne touche pas la pédale de frein, l'électronique prend les choses en main et arrête le véhicule. Pour repérer le piéton, la voiture dispose de 2 caméras fournissant une image en 3 dimensions et d'un radar à fréquence millimétrique capable de mesurer précisément la distance d'un obstacle se trouvant devant le véhicule. La suite de l'histoire est informatique.
L'analyse de l'image est confiée à une puce spécialisée dans la reconnaissance de forme. Ce processeur, travaillant à 100 MHz, contient 128 unités arithmétiques qui fonctionnent en parallèle et peuvent chacune exécuter 4 opérations par cycle. C'est sur le véhicule du haut de la gamme Lexus que Toyota a choisi de monter ce système. Cette voiture est déjà bardée de gadgets, dont un freinage de sécurité déclenché par un obstacle repéré par des radars, des appuis-têtes avançant avant un choc arrière et un spectaculaire automatisme pour réaliser les créneaux sans intervention humaine. La voiture complètement automatique n'est plus très loin. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie high-tech. Mars Global Surveyor ne répond plus. La NASA a perdu le contact avec la sonde Mars Global Surveyor depuis le 2 novembre, après avoir transmis des instructions à l'ordinateur de bord pour qu'il procède à une réorientation de ses panneaux solaires en vue d'obtenir une meilleure exposition. Au cours de la manœuvre, le signal de confirmation émis automatiquement en direction de la Terre indiquait un mauvais fonctionnement du moteur électrique devant actionner le dispositif. Aussitôt, un moteur ainsi que des circuits de secours prenaient le relais. Le contact avec le vaisseau s'interrompait alors, car la séquence programmée prévoyait que dans un premier temps, l'appareil entier devait modifier son attitude en rendant plus difficiles les communications avec la Terre, son antenne directionnelle à haut gain étant désalignée. Mais la liaison ne se rétablit pas comme prévu. Aucun signal n'était reçu les 3 et 4 novembre, tandis que le 5, une faible émission, suggérait que le vaisseau s'était mis en mode de sécurité en attendant de nouvelles instructions de la Terre. Pourtant, les signaux s'interrompaient définitivement peu après, et depuis, l'engin reste silencieux. Mars Global Surveyor dispose de nombreux systèmes redondants qui devraient aider à corriger la situation. Mais il faut d'abord rétablir les communications, a déclaré le chef du projet. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie univers. Futura Science, au cœur de la science. Nicolas Hulot et la Fondation lancent le pacte écologique. Nous ne pouvons plus attendre pour que les enjeux écologiques et climatiques soient enfin considérés comme une priorité. Les experts sont formels. Une crise écologique sans précédent nous guette à échéance rapide et cette menace amplifie et accélère toutes les tensions entre les hommes sur la planète. Au cours de son mandat, le prochain président de la République aura la lourde tâche d'accompagner les changements auxquels nous sommes contraints. L'emploi, l'activité économique, la solidarité, la démocratie et le bien-être de tous dépend en grande partie de ses choix politiques. Sans avoir la vanité de croire que la France peut changer la donne mondiale, elle peut jouer un rôle majeur à l'échelle internationale et entraîner l'Europe dans son sillage si elle fait de l'impératif écologique la priorité de sa politique. C'est une chance unique d'engager une profonde mutation économique, sociale et culturelle de nos sociétés en s'appuyant sur une mobilisation collective. Nicolas Hulot et les experts de comité de veille écologique de la Fondation proposent qu'elle s'organise autour d'un pacte écologique. La Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme a identifié 10 objectifs prioritaires à atteindre. Il s'agit de pistes de réflexion couvrant la plupart des grands domaines de la politique publique. Ouvertes au débat et à l'avis de tous, elles ont été élaborées dans l'optique d'apporter aux candidats des clés pour décrypter les principales problématiques environnementales et proposer les bases d'un programme d'action pour les aider à trouver des solutions appropriées. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie Terre. Cette actualité fait partie du dossier On en parle, dont la thématique est le développement durable. Les autres faits marquants en bref. La navette spatiale Discovery a été amenée sur son pas de tir en vue de son lancement vers la Station spatiale internationale, programmée à partir du 7 décembre prochain. Futura Science. Enfin, pour conclure, n'oubliez pas nos éphémérides astronomiques où vous pourrez découvrir jour après jour les phénomènes astronomiques à travers explications et photos, et aussi télécharger notre calendrier fond d'écran mensuel où les dates de parution des différents dossiers vous seront aussi présentées pour ne rien rater. Bonne découverte sur Futura Science. C'était le podcast de Futura Science. Prolongez la découverte sur le www.futura-science.com. Futura Science, au cœur de la science.